Salut à tous les amis parieurs, j'espère que vous avez tous la patate. On se retrouve pour la vidéo récap du mois de mai. Alors sur le mois de mai on retrouvait 5 événements en tout, 4 événements du UFC et 1 du Bellator. Et on va voir ça ensemble tout de suite. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait les amis, à lâcher un petit pouce. Ça aide pour le référencement, je le répète à chaque fois. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, les liens ils sont dans la description de la chaîne. Facebook, Instagram, TikTok et Twitter, n'hésitez pas à aller vous abonner pour me donner de la force. Et un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Du coup 5 événements et on enchaîne ça tout de suite. Et on retrouvait en premier événement du mois de mai l'UFC 301. C'était Pantoja versus Erceg et on avait 5 combats à la carte principale. Et pour ce qui est du résultat des pronostics, j'en ai obtenu 3 sur 5. On retrouvait ensuite l'UFC l'UFC ONE ESPN numéro 56, Lewis versus Nascimento avec 6 combats à la carte principale. Et pour le résultat des pronos de celui-ci, j'avais fait un gros flop. J'avais raté le main event et le co-main event. J'avais pris un risque avec Nascimento et avec Ruziboev pour les cotes. Et après, Rebecki, ouais, et puis bien sûr, Robelis d'Espagne qui n'était pas passé. On retrouvait ensuite le Bellator Paris, où on avait 5 combats à la carte principale. Et pour le résultat des pronos, j'en ai trouvé 4 sur 5. J'ai fait qu'une seule erreur sur le français Grégory Baben. On retrouvait ensuite l'UFC Fight Night 241, Barboza versus Murphy avec 5 combats à la carte principale. Et pour le résultat des pronos, j'ai rentré le combiné complet des 5 directement pour cette UFC là. Ce qui rattrapait bien le 2 sur 6. Et on retrouvait en 5e et dernier événement du mois de mai l'UFC 302, Makhachev versus Poirier avec 5 événements à la carte principale. J'ai juste rajouté Almeida versus Romanov parce qu'il était passé de la carte principale à la prélim, remplacé par Price versus Morono. Et c'est un combat que j'avais pronostiqué, donc vu qu'il n'a pas été annulé, je l'ai laissé, je l'ai rajouté. Pour ce qui est des résultats, j'en ai eu 4 de bons et j'en ai raté 2. Alors le premier, Brand contre Dos Santos, ça a été une décision pour Brand. Je vous avais conseillé de choisir Brand, c'était assez risqué, hein. Dos Santos c'est très dangereux et il est encore très en forme malgré ses 37 ans. Donc victoire de Brand par décision. Ensuite je vous avais conseillé Morono contre Price. Price qui restait sur 2 défaites, dont la dernière face à Robbie Lawler en moins d'une minute. C'était une revanche en plus pour Morono et malheureusement il s'est incliné à la décision. Ensuite Kevin Holland, on retrouvait Kevin Holland contre Michel Olek et je vous avais conseillé de choisir Kevin Holland. Il a réussi à soumettre Michal après s'être fait envoyer au tapis. Kevin durement touché mais il n'avait pas les yeux trop dans le vague une fois au sol. Il a réussi à placer une clé, alors j'ai eu l'impression un peu comme tout le monde que l'arbitre avait arrêté trop tôt, mais en voyant ensuite le ralenti, on voit que le bras était coincé. Le bras était coincé, et il ne faut pas oublier que Kevin Holland, il est ceinture noire de JJB, et je vois pas comment Michal il serait sorti de là, son bras était coincé, il serait fait casser le bras, c'est quasiment sûr. Donc pour moi l'arrêt de l'arbitre est justifié, et puis de toute façon Herb Dean il est juste devant, je pense que voilà, il pense aussi à l'intégrité des combattants, et mais si Michal il veut pouvoir recombattre dans 3 ou 4 mois, il valait mieux qu'il intervienne. Enfin bref, ensuite on retrouvait, en premier c'était, j'aurais dû faire Almeida contre Romanov qui était du coup en carte prélim. Et Almeida il a pas traîné un, il a emmené Romanov au sol. Et il l'a soumis, je crois que ça a duré même pas une minute il me semble. Ah pardon, je dis une connerie, ça a duré 2 minutes 27. Donc, mais ça a été un combat qui allait dans un seul sens, hein. Et Jailton Almeida au final voilà, il renoue avec la victoire et il a défié en plus Cyril Gane à la fin, donc à voir. Ensuite on retrouvait en co-main event Sean Strickland contre Paulo Costa. Je vous avais conseillé de choisir le Brésilien pour sa cote qui était une belle cote à 3. J'avais envie de tenter parce que je pensais qu'il avait quand même ses chances contre l'Américain et au final il a tenu les 5 rounds, hein. Ça a été même un split decision. Alors il y en a qui ont crié au scandale, hein, que voilà, pour eux Sean avait dominé le combat sur l'entièreté. Mais franchement, en le revoyant, il n'a pas fait grand-chose sur Strickland. D'accord, il avance. Mais bon, les coups significatifs pour les quelques kicks qu'il envoie au bide et le rare coup qu'il a réussi à envoyer dans les 2 premiers rounds au visage de Costa. Enfin voilà, je trouve que le scoring était quand même en faveur de l'Américain. Et Costa, voilà, ce split pour moi, il n'est pas volé. C'est vrai que Costa, il n'a pas fait grand-chose non plus. Beaucoup de low kick, énormément de low kick. La jambe de Strickland, elle doit être dans un sale état. Mais enfin bref, il remporte la victoire par split decision et
Et je me suis planté sur celui-là. Après, je savais que c'était risqué. Je l'avais bien précisé dans la vidéo d'analyse et de pronostic que le plus sûr, le moins risqué, c'était de choisir Sean Strickland. Mais voilà, sa cote était tellement basse que si on voulait tenter quelque chose, valait mieux aller chercher le Brésilien et espérer qu'il remporte la victoire par finish. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et ensuite, en main event, on retrouvait Islam Makhachev contre Dustin Poirier pour la ceinture lightweight. Je vous avais conseillé de choisir Islam Makhachev. Alors pareil, une cote très basse qui était juste bonne pour les combinés. Ça servait à rien de tenter en pari simple sur une cote aussi basse. Et moi aussi, je dois avouer que je pensais qu'Islam s'en sortirait un peu plus facilement, même si je savais que Dustin avait ses chances de remporter le combat avec sa boxe et peut-être éventuellement de placer un KO. Et au final, ça a été une belle guerre, hein. Ça a sauvé la carte qui n'était pas terrible en soi de l'UFC 302. On a vraiment eu un super main event et Islam Makhachev, il a dû batailler sévère pour aller chercher la victoire. Cette superbe soumission dans le 5e round. Dustin Poirier, il a vraiment montré de super belles défenses contre la lutte sur les takedowns. Il s'est relevé plusieurs fois, même dans le 4e round où Islam, je sais pas s'il commençait à douter au fond de lui, mais en tout cas, moi, il a commencé à me faire douter. Je me disais que Dustin pouvait peut-être réussir à remporter la victoire. Et c'était en tout cas vraiment un bel affrontement. Un bel affrontement qui n'a pas déçu et voilà. La ceinture reste du côté d'Islam Makhachev qui reste champion, qui vient de battre un record de défense de titre. Bientôt ce sera sur le prochain combat, je dis une connerie, qui va pouvoir tenter de battre le record de défense de titre, qui a battu sûrement le record de nombre de victoires d'affilée dans la catégorie lightweight, qui vient de battre une légende dans la personne de Dustin Poirier. Donc non, vraiment ce combat a tenu toutes ses promesses et Dustin Poirier il n'a pas vraiment confirmé s'il allait prendre sa retraite ou pas. À voir dans les mois qui viennent, il va réfléchir je pense à tout ça, voir s'il a encore une raison de venir se battre ou pas dans la cage. En tout cas pour le résultat, si on compte pas Almeida Romanov ça fait 3 sur 5 mais du coup ça donne 4 sur 6. Et c'est pas mal du tout, on va voir le récap complet. Ça donne du coup pour les 5 événements complets du mois de mai, 18 pronos trouvés sur 27 de tentés, j'en ai donc raté 9. J'en ai donc réussi 2 tiers. 2 tiers un peu à l'image de ma chaîne, hein, on va regarder du coup combien ça donne depuis le début. Et enfin pour terminer le récap total, depuis donc le début de la création de ma chaîne au mois de juillet l'année dernière, j'ai couvert 43 événements de MMA, 147 pronostics de trouvés sur 212 de tentés. Ce qui reste un score très correct, donc on va continuer comme ça les amis. Voilà, le récap du mois de mai est terminé. N'hésitez pas à vous abonner les amis si ce n'est pas déjà fait et si la vidéo vous a plu, et comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, comme je le dis à chaque fois, les liens ils sont dans la description de la chaîne, hein, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire de faire très attention avec les paris sportifs les amis, c'est dangereux et risqué, jouez toujours de façon ludique et réfléchie, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est bien entendu interdit aux moins de 18 ans et si jamais vous êtes en détresse d'argent, n'hésitez surtout pas à appeler le numéro qui est affiché à l'écran pour vous faire aider. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.